Bonjour à tous. La place Saint-François, qui possède l'une des histoires les plus fascinantes du Vieux-Nice, vient de faire peau neuve et deviendra bientôt l'un des plus hauts lieux de mémoire de la ville, plongé dans un quartier authentique. Bonjour Jean-Luc Gague. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal délégué au patrimoine historique et vous êtes président du comité de pilotage des travaux de cette place Saint-François où nous nous trouvons, qui a une histoire passionnante, cette place Saint-François. Oui, cette place Saint-François a une histoire puisque c'est une des places les plus anciennes de Nice. Et en fait, à l'origine, les franciscains, les moines franciscains s'installent ici au XIIIe siècle pour y bâtir une église. Et c'est le bâtiment que vous voyez là, dont le mur principal, la façade reste apparente, mais le bâtiment a été considérablement transformé à partir de la Révolution. Et cette place est un lieu sur lequel, aujourd'hui c'est un lieu de vie, mais ça a été aussi un lieu où on trouvait des tombes, puisque les franciscains enterraient leurs morts devant, on en a retrouvé encore récemment, et dans l'église elle-même. Donc sous nos pieds, en fait, Oui. il y a un cimetière. Oui. Au-delà de ce bâtiment, expliquez-nous les autres bâtiments derrière nous. Alors, en fait, tout le projet Saint-François fait l'objet de restauration de ces trois bâtiments. Donc le palais communal, qui fut la mairie jusqu'en 1868, date à laquelle la mairie se transfère à l'hôpital Saint-Roch, devenu mairie de Nice aujourd'hui. Et ensuite, nous avons l'église des franciscains ici, XIIIe siècle, et à côté, le monastère. Ce qui est aujourd'hui l'Aigle d'Or, c'est-à-dire hôtel jusqu'à la guerre. Deuxième Guerre mondiale, cet hôtel a été transformé alors que c'était un monastère à l'origine. Voilà, les trois bâtiments et derrière la tour, quatrième élément, qui sera ouverte au public en septembre prochain pour les Journées du patrimoine. Parce que donc ici, il y a déjà eu des travaux qui ont été menés. Qu'est-ce qui a été fait? Alors les travaux qui ont été menés, c'est d'abord les travaux de restauration de certaines façades, palais communal et Aigle d'Or, le couvert aussi, mais aussi toute la place, puisque nous avons refait les sols de la place évidemment. Nous avons réaménagé l'accès à la cour du cloître derrière. Nous avons aménagé aussi du tri collectif pour extraire de l'église du XIIIe siècle le dépôt de la collecte des ordures qui a été installé ici en 1975. Et nous avons donc réaménagé toute la place et la ville a contribué aussi à la restauration des façades puisque nous avons toute une politique de restauration, de contribution et de subventionnement à la restauration des façades. Le marché aux poissons qu'on voit ici est resté là. Ah, le marché aux poissons est resté ici, il fait partie de la vie de cette place, de la tradition et Micheline a été un des éléments qui a contribué à ce que ce marché aux poissons reste à sa place. Pourquoi c'était important? C'est important parce que dans l'esprit des Niçois, c'est la place aux poissons, c'est la place du marché aux poissons, c'est aussi la place de la bourse du travail. C'est un lieu qui a toujours été un lieu extrêmement populaire, très animé, à la fois par la bourse du travail, par le marché aux poissons. Et puis aujourd'hui, c'est un lieu que nous faisons vivre aussi par des animations culturelles, par des animations festives, nocturnes ou en pleine journée, avec le festival du folklore, avec de multiples animations qui permettent de redonner à cette vie un caractère très populaire et très animé, très festif. Et maintenant, ce lieu va être un haut lieu de mémoire de la ville de Nice. Oui, un lieu de culture et un lieu de mémoire, puisque ce que nous prévoyons de faire pour l'aménagement de ces trois bâtiments, c'est une espèce de grande maison dédiée à Nice, à sa culture, à son histoire, à sa tradition, à son patrimoine. Et nous aurons donc des expositions permanentes dans le lieu, mais nous aurons aussi des expositions temporaires, tout un espace de présentation de concerts, de conférences, toujours centré sur Nice, son histoire, sa tradition. Je crois que vous avez des clés pour nous permettre de rentrer dans ces bâtiments. C'est possible ou pas? Oui, nous avons. On y va? On y va. Super. Je t'en prie. Voilà, donc là tu es dans l'entrée du palais communal, avec ce qui auparavant était la loge, c'est-à-dire que le lieu était ouvert, vraisemblablement avec ses arches, et c'était le lieu d'exposition des décisions communales, donc lisibles par la population en affichage sur les murs.
En passant par ces escaliers, on va accéder d'abord à la salle du petit conseil et puis ensuite à la salle du grand conseil municipal. Super, tout de suite. Allez. Voilà, là nous sommes dans la salle du petit conseil, qui était en fait la salle où se réunissaient les adjoints, si on peut dire, tel qu'on conçoit aujourd'hui la structure. Et c'est donc une pièce qui a conservé ces fresques du 19e siècle et qui est encore en très bon état. Et nos archéologues sont en train de travailler sur les murs pour retrouver les fresques originelles, effectivement, et essayer de comprendre comment était décorée dans son volume global la pièce. Voici donc la salle du Grand Conseil, qui était donc la salle où se réunissaient les 40 conseillers municipaux. Et sur l'estrade, ici, se trouvaient donc les 4 consuls, qui sont en fait les 4 représentants, entre guillemets, du pouvoir communal, et les adjoints. Et donc ici, nous avons donc, jusqu'à 1868, en gros, depuis la fin du XVIe jusqu'à 1868, se sont déroulés ici les conseils municipaux. Et donc l'idée, c'est de transformer cette pièce et d'en faire quoi ? L'idée, c'est de transformer tout ce palais communal en un lieu d'exposition permanente, dédié à Nice, à son histoire, depuis, on va dire, le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, en gros, puisque nous avons les musées d'archéologie de Terra Amata et de Cimiez qui évoquent l'Antiquité. Donc nous allons essayer d'avoir entre l'Antiquité et Moyen-Âge jusqu'à 19e, et là c'est le musée Masséna qui prend le relais. On aura donc tout le panorama de l'histoire niçoise qui sera complété avec cet établissement. Ça sera prévu pour quand ? C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques, il y a beaucoup de contraintes aussi administratives. C'est un projet que nous menons en partenariat avec les services de l'État et notamment les monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France, le service régional d'archéologie. Donc c'est un projet qui est très lourd, donc ça prendra à mon avis au minimum 3 ans pour qu'on puisse ouvrir la totalité du site au public. Et ici on a une vue magnifique sur la place. Oui, on a une vue magnifique sur la place et en fait de là on voit très bien aussi bien le marché aux poissons que l'enfilade de la rue et les façades effectivement de la place. Et ici ? Ici donc, vue sur le Paillon, vue sur la coulée verte, vue sur le lycée Masséna bien sûr, et plus particulièrement ici, la façade dont nous voyons la marque, la façade du XIIIe siècle, avec l'ouverture arrondie au-dessus. Ces fenêtres évidemment n'étaient pas présentes au XIIIe siècle. Ce sont des ouvertures qui ont été pratiquées ultérieurement quand le bâtiment a été cédé à la Révolution pour devenir un bien national et donc a été aménagé en logement. Et auparavant, donc, cette façade-là, l'église du XIIIe siècle se limitait à ce volume-là, avec par contre un toit qui était inversé, qui était dans ce sens-là, face à la place. Et si tu veux bien, je vais t'inviter à aller voir l'intérieur de l'église. Oui. Donc là, nous sommes encore dans le palais communal, tu le vois ici, évidemment. Et nous entrons dans l'église par un passage qui a été aménagé assez tardivement, au XXe siècle. Et tu vas voir que nous entrons dans un lieu qui est extraordinaire, magique. Viens voir. Voilà. Tu entres dans la deuxième plus grande église du Vieux-Nice après la cathédrale. Alors l'église n'est plus consacrée depuis la Révolution, donc aujourd'hui c'est un bâtiment public, entre guillemets, qui appartient à la ville. Et c'est dans ce lieu que nous ferons l'espace d'exposition monumentale, mais aussi, pourquoi pas, espace de concert, puisqu'on a 40 mètres de long sur 12 mètres de large. Donc c'est vraiment un lieu important, avec 18 mètres de haut. C'est un lieu qui se prêtera évidemment à des concerts aussi. Pourquoi elle est cachée en fait aujourd'hui ? Elle n'est pas cachée, c'est simplement que le lieu a été aménagé depuis la Révolution globalement. Le lieu a eu plusieurs usages. On a eu d'abord une glacière en bas, puis ensuite ça a été progressivement cloisonné pour aménager des habitations, du logement, en reconstruisant des dalles et en cloisonnant tout ça. Ce lieu, fin 19e, a été transformé pour devenir, en 1906 finalement, un cinéma, l'autre partie là-bas, puis boîte de nuit, le Capitole, bien connu de tous les Niçois, le Capitole, cinéma, puis boîte de nuit, à la collecte des déchets depuis 1975. Et en fait, l'objectif du projet, et nous allons y arriver dans quelques semaines, c'est de supprimer tout ce qui reste ici, tous ces piliers. Avant, il y avait 24 piliers, tels que ceux que tu vois là.
qui supportaient des dalles. Tout était cloisonné. Et en l'espace d'1 an, on est arrivé à tout dégager avec des contraintes de sécurité énormes. Et le sol originel de l'église, en fait, était 2 mètres plus bas que celui-ci. Et le rehaussement s'est fait par construction et aménagement de sépultures progressivement. Nous avons là-dessous 3 niveaux de sépultures, jusqu'à ce qu'en 1975, quand la collecte des ordures a été installée ici, une dalle soit construite au niveau du 3e niveau de sépulture. En fait. Donc il y avait 3 étages de 3 niveaux, tombes. oui, c'est ça, 3 niveaux de tombes. Pourquoi ils enterraient Parce que en les dessous franciscains, de l'église avaient trouvé dans les sépultures, l'enterrement des morts, un moyen de faire des sources de revenus pour l'ordre. Et donc, un de leurs moyens, c'était effectivement l'enterrement des morts, et donc, effectivement, dans l'église aussi, bien sûr. Fin des travaux ici? Alors, fin des travaux, c'est un peu plus compliqué. Autant l'Aigle d'Or pourra être assez rapide, parce que les surfaces sont déjà aménagées, on a 5 surfaces de 200 mètres carrés. Autant le palais communal, tu l'as vu, c'est assez facile à aménager aussi. Autant ceci est un peu plus complexe. C'est peut-être pour celle-là qu'il nous faudra ces 3 années-là. Pour le reste, ça devrait être plus rapide. En fait, l'ouverture du lieu va se faire par étapes, de manière échelonnée. Et la première étape, ce sera la tour Saint-François. La première étape, c'est la tour Saint-François que nous allons y visiter tout à l'heure, qui est à 42 mètres de haut, le point culminant en fait, à 360 degrés. Nous avons la vue sur Nice. C'est le plus beau paysage du monde, évidemment. On y va? En toute objectivité. Ah oui, on y va, oui. Donc là, ce que tu vois, c'est le mur latéral de l'église, le mur est, qui est le mur du XIIIe siècle, qui est le mur qui est classé. C'est une partie de l'église qui est classée. Le reste de l'église est en cours d'instruction et sera classé. Mais pour l'instant, on est bien sur le mur est. Et nous accédons à la tour par la petite porte que voici. Je passe Par là. devant, on D'accord. passe par là. Allez. Allons-y. Écoute, là c'est parti pour monter à 42 mètres de haut. Ok. Allez. Allez. Un peu de sport, ça fait pas de mal. Je te garantis la bouffe à Is en arrivant. Ça réchauffe. Oui, en arrivant en haut, tu verras. Bon, on fait un peu d'escalade là, c'est ça? Oui, on a fini là. Le but est atteint. Ah voilà. Alors, ça valait le coup, non? Magnifique. C'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as une vue sur le panorama qui t'explique toute l'histoire de Nice. En fait, depuis la ville antique sur le château, on a commencé à descendre progressivement jusqu'à occuper tout l'espace entre le Paillon et la colline. Et pour progressivement après enjamber le Paillon avec différents ponts et puis couvrir entre les ponts pour avoir finalement aujourd'hui un Paillon complètement couvert, magnifique aussi, mais complètement couvert, qui permet d'accéder À la ville à la moderne. Villeneuve. À la Villeneuve, exactement. Donc ce lieu pourrait être visité. Alors ce lieu, le maire a souhaité qu'il soit visité à partir des Journées du patrimoine 2019, c'est-à-dire septembre 2019. Et les Niçois et les touristes pourront monter là, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un privilège, mais ce Merci. privilège sera étendu à tous à partir du mois de septembre. Et là tu as vraiment une vue à 360 degrés sur la totalité de la ville, sur les collines environnantes, sur Cimiez, sur le col de Villefranche, sur l'observatoire, sur le Mont Chauve, sur l'abbaye de Saint-Pons que tu vois là-bas, qui elle sera rouverte au public en mai 2019. Nice à ciel ouvert. Nice à ciel ouvert. Ouais.